On se retrouve pour les prédictions du mois de mars. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Capricorne. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour votre lecture du mois de mars. C'est parti pour vous. Donc, comme chaque mois sur la window, je démarre avec la présentation des jeux. Donc pour le tableau principal, j'utilise le tarot Lightseers que je recouvrirai de l'oracle de la Triade pour ce mois-ci. Et nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Capricorne, mars 2025. Oula, je vais vous dire mars 2028. Je suis partie loin. On a de la coupe, du bâton, de l'épée. Je n'ai pas de denier pour l'instant. Et on a pas mal de coupes. Il y a une question de cœur, d'amour, de joie aussi, on peut voir. Alors, on démarre avec votre état d'esprit. Ce mois-ci, vous avez la reine de coupe. Donc, ça nous parle de profondeur émotionnelle, d'intelligence émotionnelle, de richesse émotionnelle. La reine de coupe, c'est aussi une énergie de... On prend soin de soi, on est dans une forme de bien-être, de guérison, on est bien. Et on est surtout sur des relations aussi, on est sur la réciprocité. Vous voyez, il y a vraiment ce côté riche émotionnellement parlant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en challenge, vous avez le 2 de coupe. Et le 2 de couple, le 2 de coupe, c'est un couple en général, c'est le lien qu'on tisse. Et c'est une carte qui indique en général la complicité, la réciprocité aussi, enfin c'est vraiment main dans la main. Et ce mois-ci, vous l'avez en challenge. Alors, c'est intéressant parce que en force, vous avez la papesse, la grande prêtresse. Donc en fait, vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez un peu de difficulté à communiquer peut-être avec quelqu'un ou arriver à tisser quelque chose qui connecte avec votre âme en fait. Oups là. Qui connecte avec votre âme, et ça peut être en lien avec le financier matériel, vous voyez. Être en face d'une personne qui est logique, pragmatique, quand vous êtes sur le cœur, les émotions, donc on a du mal à se comprendre. Donc soit vous, soit l'autre, c'est interchangeable. En tout cas, c'est en général lié à du relationnel. Ou alors, vous mettez beaucoup d'émotions dans vos relations, que ce soit au travail, ou vous cherchez de l'humanité, en fait, chez les gens, et c'est peut-être pas toujours réciproque. Donc c'est intéressant. On voit que vous êtes la reine de coupe avec la grande prêtresse. Là, on sent que vous êtes vraiment dans un monde intérieur très riche, en recherche de choses un peu mystiques peut-être, ou vous aimez regarder des documentaires sur, je sais pas moi, des urbex, des phénomènes paranormaux, des trucs en lien avec la spiritualité, pourquoi pas. Ou tout ce qui est recherche, enquête. Bon, bref, je divague là, mais c'est pour vous dire que la papesse, c'est vraiment une personne qui s'exprime peu, en fait, qui garde tout à l'intérieur d'elle. C'est une personne très discrète, très mystérieuse, qui parle pas beaucoup. Donc peut-être que voilà, vous ressentez beaucoup les choses, mais vous ne savez pas comment les exprimer, ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas l'impression que ce soit accueilli, et peut-être quelque chose d'un petit peu tabou dans votre environnement à voir. À voir, à voir. Regardons nos 3 grandes maisons, le fer, l'avoir et l'être. Donc dans le fer, tout ce qui est carrière pro, hobby, loisirs, vitalité, mouvement, on a le 10 de bâton. Donc, 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Donc, pour certains, c'est l'idée d'arriver à la retraite. Pour d'autres, c'est l'idée d'être KO, d'être fatigué, de ne pas avoir d'envie de faire beaucoup de choses. Par exemple, quand votre journée de travail est terminée, vous rentrez, vous êtes à plat. C'est quand même une carte qui peut indiquer, ou alors c'est aussi une carte qui peut indiquer, comme on le voit ici, que vous êtes en plein déménagement et quand vous terminez votre journée, vous avez encore plein de choses à faire chez vous, des cartons, ranger, vous voyez, plein de choses à faire comme ça. Ça déborde d'activité, mais dans le sens fatigue, charge, lourde, et on peut aussi parler parfois de burn-out avec le 10 de bâton. Donc à voir. Ou vous allez prendre des vacances, tout simplement. Il peut y avoir l'idée aussi, quand on a cette combinaison, parce que je vois le reste du tirage, qu'on se rabat sur le travail. Par exemple, si dans votre vie personnelle, vous êtes très introverti, vous avez du mal à sortir, à aller faire du lien, à créer du lien, à aller à la rencontre, à avoir l'élan, et que vous êtes plutôt casanier, casanière, on peut voir que du coup, vous chargez tout sur le travail. Ça peut être un moyen, si vous voulez, de compenser. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec le financier matériel,
ou la valeur de soi, et ou la valeur de soi, 5 d'épée. Donc là, c'est vous gagnez, je vous rassure, c'est une carte de victoire, mais une victoire au goût amer. Donc il y a une démarche qui est compliquée pour vous, qui vous prend la tête, c'est pas évident, mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez obtenir une réponse positive. C'est comme vouloir faire un crédit à une banque, demander un crédit à une banque, et il va y avoir je ne sais combien de refus, il va vraiment falloir un petit peu se battre, quoi, vraiment ne pas abandonner. Et c'est aussi l'idée pour certains de se prendre la tête en regardant tout le chemin parcouru, et on se dit tout ça pour ça. Enfin, le truc qui... Puis sur l'argent, il y a aussi l'idée de discussions qui peuvent être pénibles pour vous. Parce que c'est dans le conflit, c'est dans les piques, les attaques. Alors soit c'est le côté tabou de l'argent, soit c'est vraiment un truc, ça veut pas vous fiche la paix, quoi. Ça revient toujours un petit peu dans vos oreilles et dans votre tête, comme ça, et c'est pas jamais très évident, un 5. Là, en l'occurrence, c'est le 5 d'épée. Donc c'est, peut-être vous cherchez des idées, vous cherchez des solutions, mais c'est quelque chose qui va vous préoccuper pendant le mois de mars, pour au final réussir à trouver une solution, ou un accord, ou une réponse. Mais ça ne se fera pas sans relance, sans peine. Vous voyez, c'est intéressant. On ira recouvrir de toute façon. Dans la maison de l'être, au niveau de tout ce qui est relationnel, émotionnel, on retrouve un valet d'épée. Donc, avec la papesse, il y a une question de communication. Il y a une question de communication. C'est rigolo parce que je vois des Capricornes ce mois-ci très introvertis qui sont beaucoup la tête dans les bouquins ou sur leurs écrans, vous voyez, mais qui sont bien comme ça, qui peuvent aimer vraiment apprendre, lire, faire des recherches, s'instruire. Le valet d'épée, il a tout le temps la tête dans les bouquins, il cherche à connaître, il est curieux, mais dans le sens connaissance, savoir. Donc, je verrais bien des Capricornes comme ça. Mais c'est aussi tout ce qui est démarche téléphonique, mail, administratif, ça irait bien avec la papesse. Ouais, peut-être vous cherchez à... J'aurais bien l'idée de chercher à déménager ou comme ça. Au niveau du sentimental, je vous ai tiré 2 cartes. On a le valet de coupe et le cavalier de bâton. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est tout le paradoxe de votre lecture. Un côté très introverti, avec une difficulté pour tisser un lien ou comme ça. Alors que dans vos énergies de cœur sentimentales, ben, c'est plutôt joyeux. C'est plutôt léger et joyeux. C'est plutôt l'envie de... C'est des démarrages. Et c'est vraiment, il y a du peps, il y a de la joie, il y a de l'engouement, il y a des activités, des choses comme ça. Donc, soit vous êtes en quête justement de passion, de papillon, et ça vous va comme ça, parce que vous aimez votre petit monde à vous, une petite bulle, j'ai l'impression. Ou soit, effectivement, vous pourriez faire une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Et là, on voit pleinement le démarrage et l'engouement. Et c'est super, on peut ressentir des choses émotionnellement. Mais en même temps, c'est dans le cavalier de bâton, ça va vite. Donc, c'est enchaîner des rendez-vous et c'est enthousiaste, c'est très enthousiaste. Ou alors, ce sont des activités comme ça, à sensation. Donc, c'est rigolo parce qu'il y a un décalage. Si vous êtes en couple, ici, on peut voir que c'est comme raviver la flamme dans le sens, viens, on fait des choses ensemble, mais il y a vraiment la notion de sensation forte, aussi bien physiquement que émotionnellement, on a envie de... Ouais. C'est rigolo parce que les pieds qui décollent du sol, je verrais bien des personnes qui auraient envie au mois de mars soit de beaucoup bouger, mais dans le sens se déplacer, aller en balade ou faire des choses à cheval, pourquoi pas. Mais aussi des choses, je vois de la hauteur, je vois genre des sauts en hauteur ou des trucs comme ça aériens un petit peu. Les pieds dans le vide. Ou alors il y a une fête foraine, vous faites des manèges à sensations. Mais vous voyez, j'ai cette énergie-là, quoi, qui ressort dans votre vie sentimentale, de fortes sensations. On garde la carte bonus pour la fin du tirage et je vais commencer à recouvrir. Et c'est une belle carte, moi je la connais. Vous avez une très très belle carte en bonus. C'est vrai que je l'avais oublié. Alors, oui, vous voyez, Reine de coupe, je vous parlais de réciprocité, on a la carte des frères. Donc moi j'ai l'impression que pour les Capricornes,
Ça pourrait sentir bon sentimentalement parlant. On est vraiment sur la recherche d'un idéal d'âme sœur, hein. On parle ici, l'âme et le 2 de coupe, c'est une vraie volonté d'être dans une fusion avec quelqu'un, d'être dans une relation forte. La communication, hein. Papyrus, papesse, c'est la même base en plus. Je vois des papiers, hein. Ou alors vous préparez un examen, vous préparez un diplôme, vous préparez un truc comme ça. Sur le 10 de bâton, l'élévation. Ah, mais vos efforts pourraient payer leurs fruits, hein. Il pourrait y avoir une promotion, une élévation ou quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Ouais. Vous allez apprendre quelque chose sur du financier matériel. Ouais. Valet d'épée, méditation, hein. Entre la papesse, le papyrus, valet d'épée et méditation, ici, c'est rigolo. Il y a vraiment une bulle, là. Il y a vraiment une bulle où on lit, on est dans des papiers, des choses comme ça. Mais là, c'est un monde très calme, très intérieur, très silencieux presque, j'ai envie de dire. Il y a vraiment aussi le côté très mystique qui ressort, hein, parce que on voit vraiment des personnes qui peuvent s'intéresser à des sujets sur l'existentiel ou sur les grands mythes, les grandes mythologies ou les lieux comme ça remplis d'histoires, de légendes. Ah, la carte de la sagesse sur le valet de coupe. Donc, quoi que vous démarriez en amour, il y a quand même beaucoup de sagesse. Et le cavalier de bâton, il y a la bénédiction. La carte bonus, ce sera la carte de la racine. Ah, bien, bien, bien. Oui, donc vous êtes en train de régler un truc financier qui vous a vraiment pris la tête. Et il y aura une annonce à venir. Vous allez apprendre quelque chose. Donc oui, cette vraie recherche d'âme sœur, là, on ne peut pas le dire autrement, entre la reine de coupe et la carte des frères, le 2 de coupe et la carte de l'âme, on est clairement sur un idéal de cœur. Et c'est intéressant parce que on n'est pas dans une rêverie, dans une utopie. Parce que là, vous avez la carte de la sagesse avec le valet de coupe. Donc, c'est pas irréalisable du tout. C'est assez intéressant même. Mais ça reste c'est rigolo parce que vous avez quelque chose en tête et ça reste un petit peu en challenge. J'ai l'impression que vous avez envie d'apprendre, vous cherchez à apprendre quelque chose ou à découvrir quelqu'un, mais de manière très... Il y a une forme de distance, il y a une forme de protection. C'est pas peut-être même une timidité. Dans vos activités, il y a quelque chose qui se passe où il va y avoir une amélioration, vous dites, après une période pénible, difficile, lourde, charge lourde comme ça peut mener, comme je vous dis, à une promotion ou l'obtention de quelque chose. 5 d'épée, initiation, ça va vous apprendre ici à moins vous prendre la tête sur le financier, pas écouter tout le monde, parce que le financier, toujours tout le monde aura quelque chose à dire au final. Donc écoutez-vous, avec le valet d'épée et la méditation, on vous voit chercher de l'information et prendre le temps d'avoir votre réflexion, votre discernement. Il y a un petit peu de chemin encore. Il y a le cavalier, il y a la reine et le roi d'épée. Mais ça, c'est intéressant. Dans la maison de votre être, c'est rigolo, je vois vraiment des personnes qui s'intéressent à des sujets que j'aime bien aussi, en fait. Donc on peut être sur ouais, tout ce qui est un petit peu mystique, divination, paranormal, et puis aussi tout ce qui est autour de l'esprit, clairement, dans le sens philosophie, théologie, psychologie, méditation, tout ce qui est aussi tourné peut-être vers le yoga, les choses un petit peu... s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres médecines, à d'autres... plein de choses comme ça, alternatives, ça c'est intéressant. Donc lui, on a vu cavalier de bâton. Il y a vraiment une bénédiction sur vous dès lors que
Vous avez de l'entrain. On vous dit allez-y. Couple ou célibataire, on vous dit allez-y. Même si parfois ça vous demande un petit effort pour sortir, vous habiller, ou vous prenez la tête sur l'argent comme ça. Mais il y a cette idée de... Vous êtes encouragé à sortir, à bouger, à être dynamique. Et pourquoi pas oser une nouvelle relation, flirter un petit peu, tout en ayant la carte de la sagesse, en se disant on verra. On verra. Si on ne le tente pas, on ne saura pas, mais pourquoi pas. Ça n'engage à rien. On regarde la carte bonus. Vous avez l'un des plus beaux arcades majeurs, c'est le soleil, avec racine. Donc en fait, on vous dit qu'à la fin mars et pour début avril, vous allez être dans une énergie d'ancrage, de joie, de bonheur, d'harmonie et quelque chose de très positif. C'est une carte de réussite, le soleil. C'est une carte où il y a du monde, où c'est chaleureux, où c'est familial, c'est harmonieux. Très bonne communication et avec la carte de la racine, c'est... Soit vous avez fait un voyage récemment, vous êtes retourné sur vos terres natales, mais il y a de la joie, il y a un truc qui vous apporte une lumière, une compréhension et puis un épanouissement. Vous éclatez de lumière comme ça, vous êtes bien. Cool. J'ai envie d'en remettre quelques-unes, vu que cette lecture a été plutôt fluide. Par quoi on commence le tarot? Ouais, je vais commencer par le tarot. À voir si ça vous parle, ça m'intéresse. L'arcane sans nom avec la reine de coupe. Vous êtes prêts à renaître en amour. Valet de denier. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Il y a peut-être une différence d'âge avec une personne. La roue de fortune. C'est très mystique ça. Et le monde. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que vous voulez changer quelque chose, changer d'orientation, changer de direction. Vraiment prendre un tournant dans votre vie. Mais ce sont des arcanes majeures, donc c'est ultra fort comme message. Parce qu'on parle de... Là, on a une combinaison qui va nous parler de changements vraiment importants. Faites voir la papesse et la roue de fortune. Nouvelles ouvertures affectives. Aboutissement d'un avancement professionnel. Je vous ai dit, peut-être ça vous en a coûté, mais ça pourrait payer. Amélioration financière, pareil. Excellent rebondissement de projets divers et démarches spirituelles favorisées. Donc c'est tout à fait en adéquation avec ce qu'on vient de dire. Bah, ça sent bon pour vous. Ouais, n'ayez pas de doute. Il y a l'élévation, donc vous pouvez être confiant. Il y a un rebondissement, hein, même dans ce que vous faites et le financier matériel, il y a un rebondissement. Vous avez le magicien. Il y a un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau projet ou comme ça. Et 8 de coupe. Vous savez, vous allez vers le soleil. Hein. Vous y allez. Vous y allez. Et on sent un changement, on sent une transformation et un truc, c'est bon, vous avez compris. Une fois que vous avez eu l'information ou vous êtes rendu quelque part ou comme ça, c'est bon. C'est comme si vous retrouviez votre chemin ou en tout cas, vous êtes bien, vous êtes en paix et vous poursuivez votre route. Et le meilleur est à venir. C'est un petit peu ça que ça vous dit. C'est le sentiment d'avoir fait la paix, d'être dans une totale résilience par rapport à tout ce qui est passé. Des histoires de famille ou des racines ou encore plus ancestrales. Allez savoir avec tout ce que vous nous sortez là, ce que vous avez été chercher comme savoir, comme connaissance. Parfois, on a besoin de refaire le point sur ses ancêtres, se demander d'où vient notre famille, qu'est-ce que faisaient les grands-parents, les arrière-grands-parents, des trucs comme ça. Parfois, ça remonte et puis on refait un petit point et puis après, on se dit « Ah ok, j'avais oublié » ou je peux remettre tout ça en puzzle et là, c'est bon, votre puzzle est fait et ça vous éclaire. Donc, le 8 de coupe. Et puis, c'est intéressant émotionnellement. Vous savez ce que vous souhaitez et vous y allez. Vous en parlez.
vous réfléchissez, vous revenez pas sur vos pas, hein. Vous allez vraiment de l'avant, mais ça j'aime bien. J'aime bien votre jeu là. Alors, là c'est intéressant pour des histoires d'amour qui pourraient commencer, pour des personnes célibataires. Parce qu'on voit qu'il y a un début, et que le début avec le valet de coupe, ça vous plaît, c'est prometteur. Mais on voit qu'avec la sagesse, vous n'allez pas vous emballer en vous disant c'est bon. On voit hein, clairement. En plus, vous avez le valet de denier en challenge, donc on voit qu'il y a une vraie volonté de se dire un démarrage, ce n'est qu'un démarrage. Il faut le prendre comme tel. Et il y a cette notion d'apprendre, d'être à l'écoute et de vérifier en fait que ça match pour vous, que ça vous va ou comme ça. Il peut y avoir quand même quelque chose d'entremettant. Non, c'est pas comme ça que je voulais dire. Mais quelque chose qui pourrait vous lier, enfin une relation qui pourrait être liée à soit le fait que vous rencontriez la personne sur un lieu de travail, sur son lieu de travail ou le vôtre, où vous travaillez ensemble, ou sur un lieu de formation aussi. Que vous soyez dans une position, par exemple, vous vous formez et vous avez plusieurs formateurs, ou un seul, ou comme ça, et puis vous avez un crush sur la personne, vous voyez. Donc, la sagesse ou le discernement feront que c'est peut-être pour ça aussi que vous gardez vos distances, qu'il y a ce côté gêne, timide ou comme ça, parce que vous savez que là, dans le contexte, c'est vous pourriez ressentir des papillons, des petites choses comme ça, mais il y a un contexte où il y a du monde qui fait que vous pourriez être gêné. Et pour les couples, on sent vraiment dans la discussion l'envie de partager. Un 3 de denier, c'est vraiment on fait équipe, quoi. Il y a vraiment le côté on fait équipe. Il y a un petit côté challenge. Ça peut concerner aussi tout ce qui est en relation avec les enfants ou des familles recomposées, ou l'idée d'être présenté aux enfants d'eux, ou de commencer à faire des choses tous ensemble, vous voyez, de joindre comme ça différentes personnes. Mais je vois de l'enthousiasme et je vois vraiment du... Là, pour le coup, vous avez la bénédiction hein, pour regrouper du monde, pour très bonne communication. Il y a le truc de ensemble. Ah ouais, ouais, vous avez vraiment le truc ensemble. Qui pourrait complètement... C'est rigolo parce qu'il y a du monde là. Il y a vraiment le groupe ensemble et vous, votre moment à vous, votre petite bulle de calme, de tranquillité. Et ça a l'air d'être plutôt équilibré. Hein. Plutôt équilibré. Le soleil, on ne recouvre pas. C'est trop beau. Donc on laisse comme ça. Ouais, c'est la fin des illusions. Mais ça, je vous l'avais dit. Hein. Vous avez compris quelque chose, vous êtes éveillé à quelque chose. La femme, le silence, vous voyez. Juste, vous, c'est sortir du silence, de communiquer davantage ce mois-ci, mais sinon, vous avez de très jolies cartes. Tournez la page du sacrifice. Ah, c'est la fin. C'est la fin. Vous vous laisserez plus tourmenter par des personnes, des proches, ou vous laissez plus tourmenter. Là, il y a un truc qui vous avez fait la paix. Oh. Je vous dis, vous avez appris quelque chose. C'est comme, je sais pas moi, de venir d'une famille et on a appris qu'il y avait eu un drame dans l'histoire, mais vous voyez, une histoire comme lointaine. Lointaine, lointaine, lointaine. Je voulais vous donner un exemple, mais... Ouais, pardon, bah, si je veux le dire alors. C'est comme par exemple être d'origine antillaise. Vous voyez? Et jamais aller aux Antilles. Ou ne plus avoir de personnes de sa famille où on n'a jamais été trop en contact ou comme ça. Donc c'est comme se rendre un jour aux Antilles et de découvrir ces terres. On a des indices, on a des noms de rues, de maisons ou comme ça. Mais en fait, il n'y a plus la famille. Mais après, peut-être qu'en parlant avec des voisins, on apprend des choses comme ça. Et c'est un séjour qui réconcilie, vous voyez, avec l'âme, quoi.
Même une notion de sacré, vous voyez, retourner sur des terres sacrées. Il y a un truc comme ça qui ressort. Donc là, je vous donne un exemple, mais il y a vraiment le sentiment de, de retourner sur des terres sacrées, mais qui ont quand même une signification où quelque chose s'est passé sur ces terres-là de très fort, voire douloureux. Et vous avez eu besoin d'étudier ça. C'est quelque chose qui vous a intéressé, vers lequel, voilà, vous aviez besoin d'explorer. Et là, ça se trouve, ça a inspiré certains Capricornes. Ça vous donne envie d'écrire un livre ou je ne sais quoi. Ouais, sur le pro, tout ce que vous faites, vous allez réussir, il n'y a pas de doute possible. Sur le financier, je vous dis, il y a une protection, quelque chose qui se confirme. Sur l'être, ben, vous le tournez le dos à la pénitence, vous avez une opportunité, c'est d'aller de l'avant. Parfait. Sur la sagesse, message, communication toujours. Hein. Peut-être une relation à distance. Alpha, il y a le commencement de quelque chose où on ravive la flamme, où vous trouvez un nouveau point commun avec un ou une partenaire si vous êtes en couple. Il y a vraiment l'idée d'apprendre des erreurs, des difficultés, l'idée d'être éprouvé, que parfois des épreuves, ça prend du temps pour revenir à un équilibre, à une bonne santé, à un mieux dans besoin d'isolement et bim, lumière. J'ai même l'impression que parfois, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes autour de vous assez proches, peut-être de la famille ou au travail ou comme ça, eh bien, on vous avait menti sur certains sujets. Et vous avez été chercher. Et vous avez trouvé. Bref. Il y a un démarrage là. Ouais, bon, l'amour. Ok, d'accord. Bien. C'est clair, votre jeu, il est clair là. Il y a un poids aussi, un poids comme si vous n'arriviez pas à faire quelque chose, vous vous sentiez peut-être en retard. Et là, vous avez un très très beau mois qui vous attend là, les Capricornes. Ça fait plaisir. Une des plus jolies lectures là, pour le mois de mars. En conclusion, vous avez la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a un truc où vous avez été... C'était flou, les eaux n'étaient pas claires, vous avez été voir, vous avez osé. Et maintenant, vous allez vous sentir mieux, plus paisible. Et en d'autres decks, vous avez le revirement qui vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Regardez, je ne vous mens pas. Hein. La fin du passé, c'est comme si vous étiez retourné un temps dans votre passé. Et puis là, vous avez été éclairé quand même. Il y a eu l'idée d'être guidé par rapport à ce passé. Et ça vous a ouvert de nouveau le cœur. Mais c'est comme aller vers la résilience. C'est comme s'il nous manquait une branche ou une pièce du puzzle. Et on se rend quelque part pour trouver des indices ou comme ça. Et en fait, on va découvrir autre chose qui va nous remplir le cœur, comme l'art, la culture ou des odeurs ou un truc comme ça. Et on refait notre récit d'une manière qui est beaucoup plus agréable que ce qui était dans le sacrifice ou vu comme mince, moi j'ai pas eu ça ou ça m'a manqué ou des trucs comme ça. Votre jeu est vraiment très joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais la lecture, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Ça annonce une grande joie dans les amours. Et vous le vivez avec beaucoup de sagesse. Donc, à voir, il faudra revenir fin mars pour voir comment tout ça s'est passé. Bon, moi, j'en ai terminé de votre lecture. J'espère que ça vous parle. Vous allez vous apporter des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Pour voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Les deux, c'est sur l'émotionnel. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci de votre écoute. Merci de votre soutien, vos likes, vos commentaires. Aux nouvelles personnes qui rejoignent la window, qui s'abonnent, soyez les bienvenus. Et même si vous êtes ancien et que vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire, c'est ce qui soutient. C'est ce qui m'indique que ça vous plaît, que ça vous parle et que vous avez envie de voir d'autres vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.